Ok. Donc, on a les conditions en JavaScript. En informatique, une instruction conditionnelle est une fonction d'un langage de programmation qui effectue différents calculs ou fonctions en fonction de l'évaluation d'une condition booléenne, à savoir vrai ou faux. Pour effectuer un texte à l'intérieur d'une condition, nous aurons besoin des opérateurs de comparaison tels que, ok? Donc, pour effectuer un texte à l'intérieur d'une condition, on a besoin de ce qu'on appelle des opérateurs de comparaison. Maintenant, parmi ces opérateurs de comparaison, on a le signe double égal. Je vais essayer de mettre ça quelque part ici. On a le signe, par exemple, double égal. Double égal, ça veut dire quoi? De tester l'égalité en valeur. Quand on dit double égal, par exemple, si je dis 4 égale, quand je dis 4 égale à la variable 4, à la chaîne de caractères 4. Ici, par exemple, en valeur, 4 est égal à 4. Le nombre 4 est égal à la chaîne de caractères 4. Ça, c'est l'égalité en valeur. OK? Après, on a le signe. Ça veut dire qu'affectation d'une valeur à une chaîne de caractères. Non, 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 ici, c'est l'égalité. Pas l'affectation, mais plutôt l'égalité. OK? Quand c'est double, on ne parle plus d'affectation, mais c'est égalité. C'est presque égal à l'égal mathématique. Comme si on dit que x égale à 4 en maths. X égale à 4, ça veut dire que x est réellement égal à 4 en maths. Mais en programmation, x égale à 4, ça veut dire que dans x, on stocke la variable 4, la valeur 4. Il ne faut pas confondre les deux. Je vais dire par exemple, différent, la barre verticale, c'est différent. Ça, c'est l'opérateur barre verticale égale, ça veut dire différence en valeur. OK? Je vais mettre entre parenthèses. Égalité en valeur. Ferme. Ici, je mets entre parenthèses. Je mets entre parenthèses. Monsieur, c'est petit, hein, moi je ne vois pas. Vous cherchez lunettes. Je me suis fâché contre toi aujourd'hui. Mes exemples aujourd'hui, là, c'était Gerso. Comme tu n'es pas venu là, j'ai enlevé, j'ai mis race. Monsieur Bila, j'avais oublié. Oh. C'est différent Donc c'est parce qu'elle n'était pas là. D'accord. en valeur. Ah, OK? c'est ce dit Saga. Maintenant, après, on a triple égal. J'ai entendu, je vois, c'est parce qu'elle n'était pas. C'est pourquoi ils ont mis mon nom. Monsieur, qu'est-ce que... étonné. Rassi, s'il te plaît, on est en cours. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a écrit en haut là? Con quoi? Con... Concaténation.
d'une variable. Non. C'est une vidéo, donc après tu pourras suivre, tu vas bien comprendre. Comment je peux C'est suivre? égalité en valeur ou Je c'est vais égalité en poster valeur? la vidéo après. Vous dites? Je vais poster la vidéo après Où ça? sur la page. Mais monsieur, on ne peut pas télécharger là-bas. Pourquoi? Si c'est le cours, ça c'est facile, mais la vidéo. Et pourtant, tu télécharges des sons. Ah, mais c'est pas la même Donc, chose. ok, bon, on était en train de bien expliquer, tu es venu au travail maintenant. Donc, je suis Yandy. Ah, Maintenant, ici le triple égal, ça veut Elle dire est quoi? venue nous déranger. Il faut sortir. Le triple égal va nous permettre de tester l'égalité en valeur, mais en même temps l'égalité en type. Ok? Ici, ça nous permet de tester l'égalité en valeur, en même temps l'égalité en type. Donc, égalité en valeur et en type. Donc, ça veut dire quoi? Je mets ici, par exemple 4. Je mets ici les deux, les deux se valent. Ok? Ici, quand je vais mettre 4 égale 4, la chaîne de caractères 4, cette fois-ci, les deux sont différents. Pourquoi les deux sont différents? moi, je ne vois rien. Le zoom. Je zoom, ça sort. Les deux sont différents. Quand on texte l'égalité en valeur, 4 égale 4. Ça veut dire la chaîne de caractères 4 est égale à la valeur 4, comment dirais-je, au nombre 4. Mais ici, lorsqu'on texte l'égalité en valeur et en type, en valeur il se valent, mais en type, euh, 4 c'est un entier. Ici, 4 est une chaîne de caractères. Donc, les deux ne se valent pas. En valeur, ils sont égaux, mais en type, ils sont différents. Donc, l'égalité, lorsque vous allez mettre les trois signes d'égalité, ça veut dire que 4 ne sera pas égal à 4. OK? Les trois signes d'égalité vont vous permettre de tester non seulement l'égalité en valeur, mais l'égalité en type de données. OK? Après, on a l'égalité, la différence en valeur et la différence en type de données. Monsieur, Wow. vous dites que les trois égalités vérifient l'égalité en valeur et en type, non? Oui, Vous avez mis 4 là-bas et puis vous avez écrit les deux sont différents. oui. 4 est différent Donc, de 4. 4 est égal à 4 parce que en valeur, 4 est égal à 4. Mais en type de oui, données maintenant, 4 est différent de 4. Et en type de données, comment? de la chaîne de caractères 4. 4 ici, c'est un nombre, c'est un entier. Mais 4 qui est entouré de griffes là est une chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères est Oui, différente d'un nombre. oui. Donc, le triple égalité là teste deux conditions. La première condition, il teste l'égalité en valeur. La deuxième condition, il teste l'égalité en type de données. Lorsque les deux égalités là sont réunies, ça veut dire que les deux valeurs que vous testez sont égales, sont égaux. Mais s'il y a une petite différence, ça veut dire que les deux valeurs sont différentes. Différentes, oui.
Après, on a la différence en valeur. La différence en valeur, c'est la barre verticale suivie de deux signes d'égalité. La barre verticale, là, c'est différent. Les deux signes d'égalité, c'est la valeur. Ok? La différence en valeur. Donc, je vais mettre comme ça, entre parenthèses, veut dire différence en valeur et en type. Pardon. En valeur et en type. Ici, c'était la barre verticale et l'égalité, c'est différence en valeur. Maintenant, la barre verticale en bas ici et le double signe d'égalité, c'est la différence en valeur et en type. Okay. Après, vous avez les autres signes là, peut-être ça vous connaissez, strictement égal, strictement inférieur, strictement. Monsieur, vous avez sauté la valeur. Différence en valeur et en type. Maintenant, vous avez d'autres opérateurs de comparaison. Vous avez par exemple strictement inférieur, strictement supérieur, ça vous connaissez ça depuis l'école primaire. Vous avez inférieur ou égal. Vous avez supérieur ou égal. Ok. Donc, ce sont les quatre autres opérateurs qui existent en plus de ce que vous avez en haut ici là. Là, on va voir la structure conditionnelle, l'instruction if. Donc, on va prendre un exemple, par exemple, un exemple pour illustrer ce que je viens de vous expliquer là. On va faire un petit programme où vous allez voir l'utilisation de tous ces opérateurs de comparaison. Je vais déclarer une variable qu'on appelle x. Dans x, je vais stocker la valeur 7. Dans y, je vais stocker la valeur 14. Okay. Maintenant, je vais déclarer une variable vrai. Une variable que je vais appeler vrai. Dans la variable vrai, je vais dire que x est inférieur, x est inférieur à y. Quand on prend ici par exemple, la valeur de x c'est 7, la valeur de y c'est 14. Donc le JavaScript, retenez que le JavaScript sait déjà faire des textes. Ok? Lorsqu'on dit que x est inférieur à y, JavaScript va renvoyer automatiquement vrai. Parce que il sait que x c'est 7, y c'est 14. Ok? Mais nous, on va essayer d'alerter pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Voilà. Kadia, tu as fini ton cours?
je déclare une autre variable que je vais appeler faux. Dans la variable faux, je vais mettre par exemple 14 inférieur à 7. 14 inférieur ou égal à 7. À 7. Déclare notre variable et je vais appeler égalité en valeur. Égal val, ok? Dans égal val, je vais dire que la chaîne des caractères, le nombre 7, le nombre 4 est égal à la chaîne des caractères, à la chaîne des caractères 4. Bonjour, monsieur Doumbia. Oui, bonjour, Nana. Tu as fini ton cours? Oui, j'ai fini. Oh. Ça, c'est arabe. Arabe, hein? Nia, tu veux réciter le Coran? Ah ouais. C'est bien ça. Nana, je te lance un défi. Eh. Nana, faut pas te comparer. Marakalo dit, aucun problème. Adieu, mais pas Yariso quand même. Marakaka Kuranada, mais Yariso. Nana, ne ka kuranalo, il est dit. Eh, wallahi pas. C'est bon, on continue. Ah ouais. Mais c'est le cours aujourd'hui, c'est sur quoi? Les variables, hein? Tu viens de prendre le train en marche. Rentre dans le train, tu t'assois. Yandy. Mais moi, je compile en même temps, vous savez. Ah, on est sur les conditions maintenant. Oui, ah, ok. On a commencé les conditions, on est en train de faire un exemple sur les opérateurs. Les opérateurs qu'on peut utiliser. Ok. Voilà. Ok. Par exemple, je déclare une autre variable qu'on va appeler égalité en valeur et en type. Dans égalité en valeur et en type, je vais dire que 4 est égal en valeur et en type à la chaîne des caractères 4. Je vais mettre le nombre 4 est égal en valeur. Le double égal, ça veut dire égalité en valeur. Mais quand j'ajoute un autre égal, ça sera plus égalité en valeur, mais égalité en valeur et en type. À la chaîne des caractères 4. Non, je n'ai pas compris ça. Non, Pourquoi égalité? tu ne peux pas comprendre maintenant là. Je viens d'expliquer ça tout de suite. Ici, voici. Voici les opérateurs qu'on utilise en JavaScript. Il y a l'égalité, le double égal, c'est égalité en valeur. La barre verticale là, et le signe égal, c'est l'égalité, c'est la différence en valeur. Ok? La barre verticale et le signe égal, c'est la différence en valeur. Maintenant, on a le triple égal, va tester deux conditions. Va tester l'égalité en valeur et l'égalité en type. En même temps, les deux, quoi. Il faut que les deux soient réunis pour qu'on puisse dire que 4 est égal à 4. Ok? Ok. Voilà. Mais si, par exemple, tu dis 4 est égal à 4 entre griffes. 4 entre griffes, c'est une chaîne. Ok? Oui. Mais quand on teste l'égalité en valeur, 4 en tant que nombre et 4 en tant que chaîne de caractères, c'est valable. Si on dit de tester l'égalité en valeur et en type, 4 en tant que nombre et 4 en tant que chaîne de caractères se valent en valeur, mais ne se valent pas en type, parce qu'un nombre n'est pas égal à une chaîne de caractères. Oui. Ok. Donc, c'est les trois signes d'égalité là vont nous permettre de tester l'égalité en valeur et en type de données. Ok, ok. Maintenant, ici, après, on a... Attends, je vais continuer. Voilà. Point virgule. On a la différence en valeur. On va déclarer une variable qu'on va appeler diffval. Diffval égale
dans diffval, je vais stocker 4 est différent en valeur de 4 de la chaîne de caractères 4. Après, je crée une autre variable que je vais appeler var diffval type. Mais c'est normalement c'est double égal, non? Où ça? La différence, Là où il y a diffval. la différence en valeur, c'est pas double égal. C'est la barre verticale Égal. plus l'égalité. Donc ça veut dire différence en Eh, valeur. non, non, je n'aime pas. Ok. Ok, Mais monsieur. je t'ai aidé. On Malgré que je suis venu à retard. diff Quand val même, j'ai compris. Ok. dans diffval type, on va stocker, on va dire que 4 est différent en valeur et en type de la chaîne de caractères 4. Pour cela, on met 4, le nombre comme ça, et puis on met la barre verticale, plus 2 signes d'égalité, suivi de la chaîne de caractères 4. Okay. Donc, on va essayer d'alerter ces différentes variables. Je vais mettre alerte. Ouvre les fourchettes. On dit quoi? Dans vrai, on stocke. Dans vrai, on stocke. On stocke 2 points. C'est la classe. Dans vrai, on stocke 2 points. Crochet Avantage de la... plus vrai. Je reviens à la ligne. Je mets les griffes. Je mets anti-slash. Anti-slash n. Dans faux. Dans faux. Dans faux. 2 points. On stocke. Dans faux, on stocke plus faux. Plus. Je viens ici. La variable égale val à la ligne. Comme ça. Dans égal val type, dans égal val, on stocke dans égal val, on stocke plus égal val. L. Val. Égal val. Égalité en valeur. Plus Ah, égal. mais vous avez écrit égal val. Ah, ok. C'est égal val, toi aussi. Égal val. Je reviens à la ligne. Après, on a égalité en valeur et en type. Ok. J'ouvre les crochets, les griffes. Je mets anti-slash n. Anti-slash n égale val type. À égal val type, on affiche la valeur de égal val type. Après,
On revient à la ligne. Nana, coupe ton micro. Pourquoi? Tu parles, on t'entend. Pardon. Alors, Pardon. Veuillez désactiver le son. d'accord. Dans diffval, on stocke égale la valeur de diffval plus, revient à la ligne, on ouvre les griffes, on met anti-slash n dans diffval type, on stocke la valeur de diffval type. On ferme les prochains. On met point virgule pour mettre fin à l'instruction. Monsieur, Wow. l'anti-slash là sert à quoi dans la Revenir à la ligne. fonction alerte? Revenir à la ligne. Hein? Ça vous permet de... Ah, commencer. Voilà. J'avais oublié de mettre les griffes, de fermer les griffes. Fermer les griffes après chaque 2 points. Fermer les griffes après 2 points. Comme ça. On va enregistrer. On va essayer d'exécuter. Monsieur Doumbouya, Ouais. vous allez enregistrer la vidéo. Après, vous allez mettre ici. Il y a un petit problème quelque part. Dans vrai, on stocke la valeur du vrai. Okay. Dans faux, on stocke la valeur de faux. Plus dans égal val, on stocke la valeur de égal val. Plus dans égal val type, on stocke la valeur de égal val type. Okay. Après, dans diff val, on stocke la valeur de diff val. Plus dans diff val type, on stocke la valeur de diff val type. On va essayer d'alerter encore les registres. Il y a un problème. Plus diff val type. Monsieur Doumbia, Oui.
Regardez en bas, après le code, après fin HTML. Non, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Ok. Alerte. Ok, je vais essayer d'exécuter petit à petit. Peut-être qu'on verra l'erreur. Je coupe ici. Colle ici. J'enlève plus. Je résiste. Puis on exécute. Est-ce que... Attendez. Je remonte encore. Voilà. Ici. Ici. La résiste. Là, je vais chercher ça. Hein. En vrai, tout on a bien déclaré. X est déclaré, Y est déclaré. On a dit que dans la variable vraie, on stocke X plus X inférieur à Y. Ok, on va chercher ça. D'ici le cours prochain, peut-être que je verrai l'erreur. Ok. Si on mettait l'alerte là en commentaire, on essaie d'exécuter. Ou bien, ça Non, va faire sortir seulement les variables. c'est l'alerte qui exécute. C'est l'alerte qui permet d'exécuter. On exécute un à un. Ah, comme l'autre fois, je vous ai demandé, vous m'avez dit que l'alerte, c'est une C'est une boîte fonction de seulement. dialogue qui affiche le Moi, j'ai résultat d'une demandé variable. si c'est l'alerte qui exécute. C'est une boîte de dialogue qui va afficher le contenu d'une variable. Par exemple, ici, notre variable, c'est vrai. Donc, quand j'ai mis la parenthèse ici, alerte doit m'afficher. Oui, regardez au niveau de là-bas. Hein? Monsieur Doumbia, Oui? Tu disais? regardez au niveau de stock vrai là-bas. Au niveau de égal val, vous avez mis 2 plus au niveau des deux extrémités. Mais au niveau de vrai faux, vous avez seulement mis un seul plus. Essayez de voir ça aussi. J'ai pas compris. Ou bien ça n'a pas de sens. Au niveau de vrai, allez, en première ligne, vrai, vous avez mis un seul. Vous savez, au niveau de égal val, égal type, vous avez mis les 2 plus au niveau des deux extrémités. Oui, oui, Au oui. niveau de vrai seulement, Si c'est juste pour afficher le contenu d'une seule variable. ou bien, monsieur, Mhm.
pour chaque variable, on met une alerte. J'ai mis comme ça pour la variable vrai seulement. Tu vois, j'ai fermé ici. J'ai fermé ici. Oui, Ça veut dire oui, que de m'afficher le contenu de la variable vraie. oui. Mais rien ne s'affiche. Mais est-ce que tout n'est pas entre griffes? Tout n'est pas entre Non, griffes. non, non. Vrai, La phrase là qui va s'afficher qui est hein. entre griffes. Lorsqu'on va exécuter la fonction alerte, la phrase là va Oui. s'afficher. Vrai, stock, la valeur de vrai ici. La valeur de vrai ici, ça sera est-ce que x est inférieur à Ok. y? Maintenant, x c'est 7, y c'est 14. Est-ce que 7 est Mais inférieur à... non, monsieur, la valeur de vrai là. La La valeur de la vrai là. valeur de vrai là, Monsieur, ça s'il doit vous être plaît. une valeur booléenne. C'est true ou false. Normalement, ça devait nous retrouver. Maintenant, il n'y a pas true ou false là. Nous, on n'a pas mis ça. C'est JavaScript C'est vrai ou faux? qui doit nous renvoyer la valeur. JavaScript sait faire des textes. Maintenant, nous, on met Ok. des conditions seulement. Lui, il renvoie la valeur. La réponse, quoi. Ah, je comprends. C'est pas à nous de mettre true. C'est JavaScript. Il sait que 7 est inférieur à 14. Donc, quand nous, on va mettre x est inférieur à y, lui, dans la variable vraie, il va afficher en true. Tu comprends un peu? Il y a Oui, je un comprends. problème quelque part. Là, quand je vais regarder à tête reposée, je crois que je vais trouver. Oh, j'ai cours avec Ah. le médecin à 12 heures. Eh, C'est ok. Et donc, pour C'est bon aujourd'hui, pour ça finit. aujourd'hui. c'est bon pour aujourd'hui. C'est fait le dernier. Ah, monsieur, nous aussi, on va essayer de voir si on peut trouver. Voilà, si vous trouvez, vous me faites signe. D'accord. Ça va Ok. enregistrer. Merci de Ok, merci. nous laisser les formats PDF en fait. Non, non, je Demain, veux te parler. J'ai demain, je vais besoin de travailler toi. sur ça. Hein? Après. Monsieur Doumbia, Oui. comment voir la vidéo là? Je vais. Les parties où on a travaillé là, je vais copier. Après, je mets sur le site. Vous allez partir chercher là-haut. Hmm? Euh,